Donc salut à toi. Je profite d'un petit instant de calme pour te raconter ma dernière expérience que je vais mettre sur le compte de ma pratique du froid. Et donc laisse-moi commencer par le début. Tout commença il y a une semaine ou deux où j'ai vécu, on va dire, un moment de contraction dans ma vie, c'est-à-dire que tant physiquement que émotionnellement, j'avais beaucoup de choses qui se sont accumulées, qui m'ont, on va dire, un peu stressé dans le corps que les émotions, et donc j'ai eu ce qu'on appelle un gros moment de fatigue, et je me suis pas non plus vraiment écouté sur cette fatigue. J'avais énormément de choses à faire, des choses qui étaient aussi également très stressantes, qui ont beaucoup joué avec mes émotions, et j'ai fini un petit peu cette période par revenir donc dans ce coin-là pour me faire un bain froid. Enfin, froid c'est relatif, hein. Les températures se sont réchauffées, je pense qu'on est peut-être plus sur les 8 degrés, mais bon. Je me suis dit, voilà, je vais me rafraîchir un petit peu, détendre un peu le corps, détendre un peu les émotions. Et j'ai médité à peu près 15-20 minutes, comme ça, assis dans l'eau. Voilà, j'avais juste le buste qui ressortait. Donc c'était une très très belle méditation. J'ai ressenti plein de choses et il faudra que je t'en parle dans une autre vidéo. Mais toujours est-il que je pense que de cette expérience-là, j'ai encore plus fragilisé, on va dire, ce que je ressentais sur le moment, donc par rapport à ma fatigue. Je me suis plus fatigué, si tu veux. Donc ce qui s'est passé après, voilà, le soir, j'ai eu une sorte de décompensation. Voilà, j'ai pleuré, j'ai évacué ces émotions un petit peu négatives qui traînaient un petit peu sur moi depuis quelques jours. Voilà, donc j'ai bien évacué tout cela. Et par contre, le lendemain matin, j'ai senti que je commençais à tomber malade, donc à choper un rhume. T'entends peut-être que mon nez est encore un petit peu congestionné. Ça va beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai senti quand même ce petit moment où là mon corps carrément me disait, bon écoute, c'est bon maintenant, mon petit pot, détends-toi le slip, calme-toi, va te coucher, arrête de bouger et recentre-toi. Voilà. Puis je mets un petit peu ça donc sur le compte du froid. Pourquoi? Et je vais te raconter un peu cette expérience si toi aussi tu veux débuter dans ce froid. Je pense que la première des choses à faire, c'est bien évidemment de s'écouter, d'essayer de savoir un peu où on en est en termes de fatigue. On va parler de fatigue. Et quand tu es fatigué, de pas forcer. Voilà, moi j'ai forcé. Et puis voilà, mon corps, du coup, on a eu stop. Mais d'un autre côté, ça m'a appris sur ma pratique du froid les choses qui sont essentielles à faire pour pouvoir faire cette pratique du froid. Tu dois bien t'en douter, en fait. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai quand je pratique le froid. Le froid, ça fatigue, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources après le bain. Pour se réchauffer. Tu dois probablement le savoir, en fait, le corps a une certaine température de 37 degrés intérieur. Et ce corps fait tout pour maintenir cette température. Et donc, quand tu vas dans le froid, cette température-là va être modifiée considérablement et même très rapidement, puisqu'on rentre assez rapidement dans l'eau. Donc le corps va devoir mettre en place des mécanismes pour se réchauffer. Et si tu es fatigué, ces mécanismes sont beaucoup plus lents, beaucoup plus faibles, moins efficaces. Et donc le corps met plus de temps à se réchauffer. Ça va se ressentir. Moi, dans ma pratique, ça se ressent sur le temps que je mets après la baignade pour me réchauffer. Donc il y a des jours, peut-être, on va dire 1 heure. Au bout d'1 heure, mon corps a retrouvé sa température normale. J'ai eu des moments de fatigue où le corps a mis peut-être plus 1 heure et demie, voire 2 heures. Je sais pas si j'ai déjà mis moins d'1 heure, mais en tout cas, c'est vrai qu'en une demi-heure, j'ai déjà eu des super bonnes sensations. Je sentais que le corps a travaillé d'ores et déjà pour se réchauffer. Et c'est vrai, c'est des super sensations que je t'invite à tester. Sauf si tu es fatigué. Si tu es fatigué, à mon avis, tu devrais éviter le bain froid comme j'ai fait. Cependant, ça m'amène aussi à d'autres réflexions, d'autres choses que j'aurais envie d'apporter à ma pratique et dans ma vie. Mais ça, je crois que ça va faire l'objet d'une vidéo supplémentaire.
Sur ce, j'espère que ce conseil t'aura cette pratique et que tu te sens aussi probablement moins seul aussi dans la pratique du froid, parce que c'est moins après une bête. Ah, donc si toi aussi tu as une pratique du froid, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on puisse échanger un petit peu sur nos pratiques et nos ressentis. Et puis si tu as aimé cette vidéo, si tu veux simplement me soutenir, n'hésite pas à la partager, à la liker, voilà, pour me faire connaître, me donner encore plus de motivation de raconter un petit peu toutes mes expériences de cher taoïste. Sur ce, je te souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Bye bye.